Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo concernant les énergies du mois de novembre 2019 pour les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion également, bienvenue à vous. Ce tirage-là, il est pour vous. Donc je précise quand même que c'est un tirage général bien entendu, donc prenez ce qui va résonner avec vous. Le reste, c'est que tout simplement ce n'est pas pour vous. N'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo pour vers la fin du mois de novembre ou vers la moitié. Il est possible que certains messages ne vont pas résonner tout de suite avec vous, mais ultérieurement, ça sera possible le cas. Alors pour tous ceux qui désirent avoir une consultation en privé avec moi, vous avez toutes les informations en barre d'informations. Vous avez déjà le lien sur mon site internet, vous pouvez y accéder et commander directement votre tirage. En tout ce qui est terme de disponibilité, donc j'essaye quand même de faire l'update sur mon site internet à chaque fois que j'ai le temps. Donc si vous demandez par exemple en combien de jours vous allez recevoir votre guidance, vous n'allez qu'à voir effectivement le site en haut, vous allez avoir mes disponibilités. Donc voilà, je vous remercie. En tout cas, je remercie les nouveaux abonnés et on va démarrer tout de suite sur votre tirage. Alors déjà, pour les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-ci, bien entendu, on a tiré des cartes avec l'oracle de l'énergie et on va venir tout de suite découvrir ce qui se passe pour vous. Alors ici, donc mes amis, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion également. Alors ici, on parle de guérison. Déjà, on parle de guérison, d'un processus de guérison. Pour certains d'entre vous, peut-être le processus, il est déjà en cours. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui a été déjà bien fait et qu'aujourd'hui, vous passez à un cap. Aujourd'hui, vous passez à autre chose dans votre vie ou tout simplement à l'intérieur de vous. Pour moi, cette carte-là, on me dit que vous avez le pouvoir aujourd'hui. Vous avez la force qui est accompagnée, qui vous accompagne. Déjà, la force de l'univers, parce que déjà, vous l'attirez. Vous l'attirez parce que vous vous sentez déjà fort, vous attirez plus de force. Et aussi une force intérieure qui est déjà acquise. Pourquoi ? Grâce au travail intérieur qui a été déjà fait et possiblement aussi grâce aux épreuves ou aux challenges que vous avez dû peut-être surmonter récemment, qui font qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a j'en sais plus combien d'ans ou de combien de mois. Je sens que vous étiez dans une transition. Pour certains, peut-être la transition elle est déjà en cours, mais pour moi on me dit, vous voyez, le mauvais temps, il est déjà passé. Vous avez déjà dépassé la tempête. Donc là, aujourd'hui, vous rentrez dans une nouvelle énergie, en tout cas pour le mois de novembre. Vous allez rentrer automatiquement dans une nouvelle énergie, une énergie de guérison. Ce qui fait que les blessures et le défi, les choses qui ont pu être horribles pour vous, en tout cas à prendre bien entendu avec certains degrés, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Par contre, possiblement, le défi aujourd'hui, il n'est plus à l'échelle personnelle, mais plutôt à l'échelle matérielle. Alors ici, on parle de certaines contraintes financières. Il est possible que certains d'entre vous, ce qui a causé quelque part ici la turbulence, ce sont des problèmes peut-être financiers. Il est possible qu'aujourd'hui vous avez tout simplement plus de choses à payer. Peut-être que vous avez dépensé récemment beaucoup d'argent dans un projet, dans votre vie tout simplement, sur quelque chose, sur la famille, peut-être possiblement sur un achat d'un immobilier, sur un achat de quelque chose. Et aujourd'hui vous voulez serrer un petit peu la ceinture pour quelque part regagner une forme d'équilibre. Parce que là ici on parle de stratégie déjà. Déjà, qui dit stratégie dit planification. Donc là, aujourd'hui, vous êtes conscient de ce qui vous manque, vous êtes conscient de ce qui peut-être crée une forme de contrariété dans votre vie. Pour moi, ici, je vois les finances. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être autre type de choses. Alors, on va découvrir après, bien entendu, au fur et à mesure, votre tirage. Mais selon ce que je vois, moi, ici, ces contraintes-là ne sont pas là pour, quelque part, vous pourrir la vie. Ce sont peut-être
aujourd'hui des conséquences quelque part d'une mauvaise planification. Alors aujourd'hui, on me dit, la leçon, elle a été déjà tirée. Et là, vous êtes dans un processus de guérison. Vous savez un petit peu comment vous y prendre avec les choses. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus répéter les mêmes erreurs auparavant parce que là, aujourd'hui, vous avez la stratégie. Vous voulez planifier certaines choses. Vous voulez mettre certaines choses en place et vous assurer déjà que vous faites les bonnes choses. Donc déjà ici, c'est pas mal parce que pour moi, ici, on me montre quelqu'un qui est tout à fait en conscience des fautes, peut-être, des fautes, des mauvaises peut-être gestion, des mauvaises décisions qui ont été déjà prises auparavant et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on n'est plus le cas. Certes, peut-être il y a des choses encore à régler, mais aujourd'hui, l'attitude, elle est absolument différente. Donc là, aujourd'hui, vous n'attaquez pas la problématique avec le même esprit et la même attitude et la même aussi manière de voir les choses qu'auparavant. Aujourd'hui, vous gérez plus les choses qu'auparavant. Donc là, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai tiré aussi avec cet oracle-là des cartes pour tout ce qui est professionnel et finance, en cas où ça sort pas, parce qu'en général, avec le tarot, il y aura tendance beaucoup à sortir, en tout cas, moi, je reçois beaucoup de messages avec le tarot par rapport à votre vie sentimentale. Donc, pour avoir quand même des messages un petit peu équilibrés qui vont toucher beaucoup le plus possible d'aspects dans votre vie. Voilà, j'ai tiré 3 cartes avec le Béline. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, voilà, la découverte et l'union. Donc là, ici, on parle déjà... Alors, écoutez, pour ceux déjà qui sont en attente de quelque chose, peut-être vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être, à cause de ça que vous avez certaines contraintes financières, parce que peut-être, vous êtes en transition, il y avait peut-être un contrat qui s'est arrêté, il y avait peut-être un licenciement, peut-être tout simplement, vous étiez dans une entreprise ou avec des collègues ou avec des circonstances quelque part pourries qui vont pousser aujourd'hui, peut-être pourquoi pas, à résilier un contrat. Et là, vous cherchez quelque chose de nouveau. En tout cas, à tous ceux qui sont en attente, ici, on parle vraiment de quelque chose qui arrive. Et là, j'entends quelque chose qui va être plus satisfaisant parce que c'est quelque chose qui va résonner encore plus avec vos attentes, avec vos qualifications aussi également. C'est comme si auparavant, vous n'arrivez pas à recevoir la valeur. Vous n'arrivez pas à recevoir, par exemple, ce que vous méritez, peut-être en termes d'argent, en termes de faveur, de reconnaissance. Et là, on me dit que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors là, restez positif parce qu'il est possible que vous allez entendre déjà parler de certaines opportunités qui vont dire, par exemple, ça va être un petit peu l'opportunité de votre vie ou quelque chose qui s'y proche, ce qui fait que vous allez peut-être ici vous lancer dans quelque chose de nouveau. On parle de découverte, d'aventure, de quelque chose de nouveau qui arrive avec beaucoup plus de reconnaissance. C'est comme si finalement, auparavant, les choses ont été quelque part... Il y avait peut-être possiblement pour certains, en tout cas c'est pas pour tout le monde, possiblement pour certains il y avait une forme d'injustice dans vos finances, dans votre vie professionnelle, dans votre vie active, dans vos projets. Et là on me dit ça sera plus le cas finalement. D'accord, on dépasse un cap. Je vous ai dit depuis le démarrage de votre tirage, je sens que vous sortez déjà. Vous sortez carrément la tête de l'eau. Vous sortez de quelque chose de nouveau ici. Là, vous finissez avec la carte de l'union. Donc déjà ici, on parle de contrats, possiblement, pourquoi pas, des contrats de mariage, des contrats d'union, peut-être d'un déménagement ensemble, peut-être finalement, votre transition, c'est le fait que vous étiez auparavant, peut-être vous vivez seul, vous étiez célibataire, peut-être ce temps-là, vous avez rencontré une bonne personne pour vous, et là vous décidez tout simplement de vivre ensemble. Peut-être ici, ce que je vois, tout simplement, la solution va être d'avoir un compte commun pour vous deux, pour gérer un petit peu vos finances, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a cette idée d'union, de contrat, d'association. Peut-être finalement, certains d'entre vous, vous allez mener un projet indépendant avec quelqu'un que vous connaissez, pourquoi pas avec votre chéri, peut-être ça sera un projet de famille. Donc là, ici, je vois que vous allez déjà découvrir certaines possibilités, certaines opportunités. C'est pour ça que je vous dis, restez positif, parce qu'il y a des choses qui vont venir vers vous. Il y a des possibilités qui vont venir vers vous. Donc finalement, soyez positif.
Soyez ouvert à la réception. Il est possible que vous allez décider au bout d'un moment de vous mettre ensemble avec quelqu'un, alors en termes professionnels, en termes d'association commerciale, en termes tout simplement, voilà, on parle ici d'entreprise sans profit, quelque chose comme ça. Tout simplement un commencement de quelque chose qui peut démarrer avec des pas de bébé, mais après, il est possible qu'il va y avoir vraiment, voilà, quelque chose avec beaucoup de réussite. Hein. En tout cas, ici, je vois des contrats, des signatures, des choses vraiment à officialiser, qui vont avoir une conséquence directe ou indirecte sur vos finances et sur votre vie professionnelle. Peut-être certains d'entre vous, finalement, vous quittez une région, vous cherchez encore du travail dans une autre région parce que finalement, vous allez vous unir avec votre chéri, d'accord? Ce qui fait que voilà, donc là, il y a une transition, il va y avoir toute une découverte d'une nouvelle atmosphère, une nouvelle vie, peut-être, en tout cas, il y a un nouveau quotidien ici, ça c'est sûr, pour certains d'entre vous, avec une tâche plutôt positive, parce que là, quand même, vous voyez la carte, on parle d'union, on parle vraiment ici de voilà d'un rapprochement, de quelque chose qui se fait avec beaucoup d'entente et beaucoup de fusion. Alors, le message angélique, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc là, on nous donne ici une indication en termes de temps déjà. Et on vous dit dans les prochaines semaines. Donc ici, s'il vous plaît, ne précipitez pas les choses. Donc si jamais, voilà, vous êtes quelqu'un qui veut bien s'assurer que, voilà, tout est bien, on fait les choses, voilà, d'une manière, par exemple, tout se passe selon un plan ou tout se passe selon peut-être, quand je dis plan, mais là, c'est pas le plan en termes d'action, mais le plan en termes de temps. Parce que finalement, nous, on gère pas le temps, on n'est pas censé vraiment contrôler quand est-ce que ceci va se passer, quand est-ce que cela va se passer, d'accord? C'est tout à fait une synchronisation divine qui fait que vous allez avoir ce que vous voulez dans le temps qui vous est destiné, d'accord? Le temps que l'univers ou les forces divines jugent le plus juste pour vous. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais là, on vous dit effectivement dans les prochaines semaines, donc là, on va tomber pic, bien entendu, dans le mois de novembre. Alors ça pourrait être la première semaine, deuxième, troisième, quatrième. Ça peut déborder, bien entendu, au-delà de ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous dit, voilà, de maintenir le coup si jamais, voilà, vous avez des contraintes qui durent depuis un moment. On me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer, qui va passer un cap dans les prochaines semaines pour un mieux. D'accord? Voilà. Alors, on va garder ces cartes-là ici. Peut-être on va y revenir après. On va voir en tout cas ensemble ce que le tarot vous dit aujourd'hui. Alors, je décale un petit peu les cartes. Alors, déjà, la carte qui domine un petit peu votre énergie. Alors, on va... Voilà. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie de quelqu'un qui tranche. C'est une énergie encore de quelqu'un de stratégie. Un roi quand même, un roi il a vraiment beaucoup de vécu. Un roi, il sait très bien ce qu'il fait. Un roi, normalement, en général, c'est quelqu'un qui... voilà, c'est lui quelque part qui contrôle. C'est lui qui, voilà, qui se lance pour prendre certaines décisions. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a tout à fait absolument une clarté d'esprit, mais la meilleure qu'on peut avoir. C'est pas quelqu'un ici qui peut être influencé par le biais des sentiments ou par le biais des émotions, quelque chose peut-être qui va lui empêcher de prendre une décision. Pas ça. Avec cette carte-là aussi, on me dit de trancher avec une vérité. C'est déjà la vérité absolue d'une situation. C'est aussi une clarté mentale et aussi prendre des décisions. Se lancer dans des décisions également. Alors, on a... D'accord. On va voir ici, donc je vais retourner directement les cartes pour avoir un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on va en parler au fur et à mesure. D'accord. D'accord. Alors, ici, je vois beaucoup de frustration pour certains. Hein. Donc là, je comprends mieux pourquoi quelque part ici, la clarté mentale, elle est importante. Hein. D'accord? Donc, attendez, parce que là, ici, on me montre déjà quelqu'un qui est sur la défensive, quelqu'un qui essaye de se défendre contre quelqu'un dans une relation, possiblement dans une situation, ou tout simplement vous défendre contre
contre la société, contre l'extérieur en général, parce que là, pourquoi? Parce que ce qui vous pose un défi pour ce mois, c'est le quête de bâton. Donc là, soit une situation familiale, soit tout simplement vous n'arrivez pas à trouver votre stabilité dans quelque chose, dans une relation ou dans un sentiment, enfin dans une situation en particulier. En tout cas, moi, je sens que c'est purement sentimental ce que je vois ici. Du coup, je vais pas, je vais tout simplement rester sur le sentimental, parce que là ici, on me dit qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez le besoin ou l'obligation de vous défendre. C'est peut-être quelque chose, voilà, qui vous a été imposé. Alors, je vois ici la tour, donc possiblement vous défendez une relation pour qu'elle n'échoue pas finalement, d'accord. Et je vois des angoisses et des peurs. Donc là, il y a il y a quelqu'un qui est déjà beaucoup dans le mental, dans ses peurs. Il y a quelque chose qui vous tracasse clairement. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est une vérité que vous avez peur de la découvrir? Est-ce que ici peut-être vous ressentez ou vous recevez certaines contrariétés de l'extérieur, peut-être de la belle famille, de votre chéri, peut-être tout simplement de la personne en question dans votre cœur? Parce que pour moi ici, je sens il y a une frustration, il y a des peurs finalement. Il y a des peurs finalement que quelque chose, vous ne voulez absolument que quelque chose ne se passe pas finalement. Mais tellement vous êtes en train de répéter le scénario dans votre tête que ça peut finir par se passer. D'accord? Il est possible que c'est un scénario de rupture en fait. Peut-être que vous tenez absolument à cette personne au point que vous le défendez déjà contre vous-même. Et de l'autre côté, vous avez peur qu'on vous quitte. Alors ici, dans le passé, pour moi, il y avait quelqu'un qui a pu être, alors c'est peut-être vous, mais moi je sens que la personne en question, finalement, la personne avec laquelle vous avez cette histoire, on me montre ici quelqu'un qui a pu se profiter de vous, qui a pu aussi peut-être au bout d'un moment être voilà quelqu'un il est possible qu'il vous a approché, il ou elle, hein, d'accord, purement pour quelque chose peut-être de sexuel, purement pour quelque chose peut-être pas finalement l'amour pur et sûr. Donc là c'est comme si vous étiez tombé peut-être amoureux ou amoureuse de cette personne, alors que finalement cette personne ne l'a pas tout à fait été. Hein. Donc le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est pour moi séducteur de première classe finalement. Vous voyez, c'est le séducteur, c'est quelqu'un voilà qui est là pour voilà pour passer du bon moment, mais sans finalement avoir le besoin d'officialiser quoi que ce soit. Il est possible aussi tout simplement tous ces scénarios, c'est un résultat de quelque chose qui n'a pas été, donc de deux personnes qui ont été dans une relation, mais finalement n'ont pas été sur la même longueur d'onde. Donc il y en a une personne ici qui s'accroche, qui croit peut-être encore au potentiel de la relation, mais de l'autre côté on montre quelqu'un finalement qui n'est pas tout à fait ça. Donc vraiment il y a une forme d'un déséquilibre ici. Et là, pour moi, vous le sentez. Vous le sentez, vous savez tout, vous savez tout ce scénario, vous connaissez déjà ce qui pourrait arriver. Vous savez déjà finalement que cette relation, elle s'effrite. Et aujourd'hui, vous avez une peur, mais affreuse, que ça va finalement finir par une rupture. Alors, ce qui est dans votre tête, dans votre subconscient, dans voilà un petit peu ce qui gravite autour de vous, on a le 5 de coupe à l'envers. Déjà ici, on est sur cette énergie pour moi, je pense que ça c'est déjà fait. Hein. Le moment où vous allez regarder la vidéo, ça c'est déjà fait. C'est comme si vous essayez de surmonter un coup. C'est comme si vous essayez quelque part de retourner un petit peu les verres qui ont été brisés ou qui ont été coupés. C'est comme si vous essayez ici de croire en quelque chose qui, pour un instant, vous avez cru que c'est fini. Qui pour un instant vous avez vu que peut-être ça s'écroule, ça s'effrite, ça, voilà, c'est possiblement une fin, mais peut-être au bout d'un moment il y avait une réconciliation, encore une fois, ce qui vous a donné quelque part un petit peu d'espoir, parce qu'ici c'est question d'espoir et de désespoir à la fois, vous voyez, et puis après finalement voilà, on retombe, c'est comme vraiment une histoire quelque part un petit peu cyclique. Pour moi, c'est pas la première fois que ces scénarios, possiblement pour la plupart d'entre vous, c'est pas la première fois que ces scénarios déjà, il se passe.
c'est pas la première fois. Ce qui fait que vous êtes toujours dans votre tête. C'est peut-être aujourd'hui vous demandez, mais est-ce que finalement cette fois-ci c'est la fin ou on va revenir ensemble? Donc là, c'est la confusion. Effectivement, c'est la confusion. On ne sait plus peut-être ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Peut-être vous avez vécu tellement d'histoires avec cette personne, ce qui fait que vous voulez croire déjà en votre potentiel, dans le potentiel de cette relation. Mais finalement, vous avez ce désir fou de passer, d'aller vers l'avant, de ne pas stagner dans cette situation. Parce qu'effectivement, la situation dans laquelle vous êtes, elle vous tourmente. Elle vous tourmente. C'est fou quand même. Là, on a quelque part un petit peu la... Alors pour certains, ça pourrait être aussi rêver, mais rêver en réalité. Ça veut dire que oui, il y a une confusion, mais c'est comme si vous êtes dans votre tête, que vous rêvez d'une fondation stable dans cette relation, dans cette situation, malgré ce qui se passe là ici. Certes qu'il y avait beaucoup de choses qui sont passées, ce qui fait que peut-être il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous fait comprendre que c'est déjà la fin. D'où cette histoire de peur. Mais de l'autre côté aussi, vous avez encore ce côté à l'intérieur de vous qui s'accroche encore. C'est comme si vous voulez vous gardez encore de l'espoir, même si c'est dur, hein, même si c'est dur, tenant peut-être compte de certains facts, de certains effets, de certains événements qui ont pu, qui ont pu se passer, qui ont pu vous faire, révéler peut-être pourquoi pas une vérité qui a fait mal, peut-être possiblement pour certains d'entre vous. En tout cas, je le sens pas trop parce qu'ici on ne montre pas trop les raisons derrière lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui dans tout ça, c'est-à-dire les raisons derrière lesquelles ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout marché avec cette personne. Mais finalement, ici on me montre un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé, d'accord? Donc les raisons vraiment, je vous laisse les adapter selon votre cas. Mais possiblement pour certains, ça a pu être, le fait qu'on vous a révélé une trahison, peut-être. En tout cas, moi, je sens qu'ici, qu'il y a quelqu'un qui veut bien passer à autre chose. Vous, peut-être ici, vous sentez que l'autre personne, elle est préparée de vous quitter. Elle est préparée ou elle est prête de vous quitter. D'où la peur d'être seule ou d'où la peur d'être abandonnée. Il y a ici une peur très folle de quelqu'un qui a peur vraiment d'abandon. D'accord, qui est déjà tout le temps dans sa tête, tout le temps et qui essaye quelque part un petit peu de coller certains morceaux d'une relation qui n'est pas en tout cas pour l'instant, pour le mois de novembre, qui n'est pas vraiment tout à fait saine. D'accord, qui n'est pas vraiment tout à fait saine pour vous. Alors ici, on me montre quelqu'un qui veut tout à fait absolument avoir quelque chose indépendamment du prix à payer. Donc là, c'est comme si finalement, vous voulez vous accrocher à cette personne, vous voulez rester avec cette personne, coûte que coûte finalement, même si vous allez perdre quelque chose derrière. Même si vous allez mordre votre cœur, parce que vous savez que vous n'allez pas tout le temps rester ou être heureux ou heureuse avec cette personne. Cette personne, pour moi, vous la connaissez et vous savez très bien. Alors, il est possible que c'est quelqu'un qui a des problèmes d'addiction. C'est possible que c'est quelqu'un qui a vraiment un passé affectif très lourd. Peut-être aussi une autre personne qui gravite autour de lui de son passé. Peut-être il y a une équation ici qui est tout à fait déséquilibrée en tout cas. Hein. Et là, malgré ça, on me montre ici quelqu'un qui veut bien gagner cette histoire et qui veut bien rester, qui veut bien vraiment s'accrocher coûte que coûte finalement, même si le prix va être un petit peu cher à la fin. En dépit de votre bonheur, en dépit de votre joie. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché. Là, ici, absolument, c'est l'énergie de quelqu'un qui est attaché, qui est dans l'attachement émotionnel, qui est dans l'attachement affectif, quelqu'un qui n'arrive pas finalement à se libérer de certains schémas répétitifs dans sa vie et qui a absolument peur de l'abandon. Alors, attention, quand je vous dis vous, donc parce que je m'adresse à vous, amis Scorpion, donc il est possible que ça, c'est votre énergie, mais il est possible pour d'autres personnes, c'est l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Donc, il est possible dans ce cas là, vous êtes la personne déjà qui est prête à quitter et vous n'avez absolument rien à perdre.
D'accord? Donc finalement, je vous laisse effectivement vous adapter, adopter ces messages-là selon votre cas. Si ça ne vous parle pas absolument dans aucun des messages que je vous transmets, eh ben c'est possiblement que c'est pas pour vous. D'accord? Alors ici, ce qui va venir vers vous possiblement, ou tout simplement ce que vous attendiez pour moi, ce que vous attendiez ici. Alors soit là il est question de bébé, il est question d'enfant dans l'histoire, c'est possible. Il est possible que c'est une chose qui complique quelque part la résolution de la problématique, ou tout simplement ici on montre que vous attendiez un message, vous attendiez une information, vous attendiez possiblement ici un pardon par rapport à ce que je vois moi ici. Alors, vos peurs, effectivement, vous avez peur que tout s'écroule, vous avez peur de tout perdre, vous avez peur ici de vous trouver dans une situation peut-être... alors, il est possible que vous avez peur de quitter un loyer, hein, de quitter une résidence. C'est possible, vous êtes deux personnes qui vivent ensemble et que la relation n'est pas au top. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses finalement qui ont fait que par obligation vous restez avec cette personne. Et là, vous avez peur que les choses peut-être se dégradent au point que vous allez devoir quitter la maison, mais qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'autre alternative. D'accord? C'est peut-être finalement vous avez peur de rester dehors, vous avez peur finalement d'avoir aucun soutien, aucun support dans un moment un petit peu délicat. C'est pour ça peut-être aussi vous avalez un petit peu le couteau avec le sang et vous restez. Alors là, effectivement, dans la conclusion, sans surprise, on a le 9 d'épée. Donc, encore une fois, cette énergie de peur, une énergie vraiment de quelqu'un qui est absolument dans le mental et une énergie, qui peut être ici un manque de sommeil. Donc, finalement, amis Scorpion, vous avez besoin de cette clarté mentale. Vous avez besoin d'un détachement émotionnel pour pouvoir vraiment voir mieux dans la situation. Parce que sous toute cette énergie-là, ici, c'est comme une énergie de vogue, dans le sens ici, c'est comme la poudre aux yeux qui vous ne permet pas de voir la situation telle qu'elle est. D'accord? Et vous, aujourd'hui, pour continuer, pour aller droit, pour passer à autre chose, pour trouver déjà la bonne solution, vous avez absolument besoin de la clarté d'un roi d'épée, de trancher avec beaucoup de vérité, avec aussi, avec un détachement. Finalement, moi je la sens cette carte-là, un conseil pour vous par rapport à ce que je vois. Alors je vais tirer encore une carte, un conseil encore pour moi. En tout cas, pour moi, comment je vois le mois de novembre, c'est vraiment une remise en question d'une certaine problématique qui vous hante, d'accord, qui vous ne laisse pas vraiment, peut-être, respirer, d'accord. Et vous allez quelque part ici essayer de trouver votre équilibre autour de ça pour que vous puissiez finalement trancher et passer un cap qui peut être un petit peu lourd pour certains d'entre vous. Alors, vous avez deux cartes. Vous avez patience, une étape à la fois, step by step. Donc là, pas de panique, vous gérez. Et aussi, on vous dit quand, dans pas très longtemps. Donc déjà, on m'a donné deux cartes de temps pour vous aujourd'hui, dans les prochaines semaines, pour un dénouement d'une problématique. Et aussi, on vous dit dans pas très longtemps. Donc pour moi, déjà, pour vous rassurer, vous n'allez pas trop rester dans cette énergie de blocage et dans cette énergie du mental, hein, d'accord? Donc là, il me semble que les énergies du mois de novembre vont vous bien accompagner pour que vous puissiez sortir de cette, quelque part, torture mentale. Donc voilà mes amis Scorpions, je vous remercie pour votre fidélité.